Bonjour Rosemerido. Bonjour. Alors j'aimerais qu'on parle là pour le compte de lefilmcamerounais.com de Mhm. votre filmographie en tant qu'actrice au Cameroun. Quand je commence dans le cinéma, je commence avec le réalisateur Vincent Dombedé qui a cru en moi et j'ai fait une série qui est passée à TV5, CFI, CRTV. Après Blandine Fouman aussi qui m'a contacté. On a travaillé ensemble comme comédienne dans sa série. Et bien d'autres réalisateurs comme Paul Kobio, Basek Bakobio et bien d'autres réalisateurs aussi, des courts-métrages, des longs-métrages et même des séries. Et je joue beaucoup plus dans des séries. Beaucoup plus dans des séries. Alors, j'aime mon métier et je continue dans ça. Alors comment faites-vous le choix des films dans lesquels vous décidez de participer? Ça dépend des scénarios. Comme je dis toujours, un scénario peut apparaître entre mes mains comme ça et on me dit voilà, on a besoin de toi, est-ce que tu peux? Quand je dis parce que j'aime des rôles vraiment qui ont du charisme comme moi. Ah, qui ont une forte personnalité, parce que moi j'ai une forte personnalité, hein. Vous me regardez un peu, vous me dites aussi. Alors j'aime des rôles qui sont très 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 touchants, des rôles ne collent pas avec mon image, des rôles qui n'ont rien à voir avec moi. J'aime ce genre de rôle. Alors quand je lis un scénario où je vois un truc où être chef bandit, mon Dieu, mon cœur fait, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être chef bandit déjà, ou bien, je sais pas, une fille qui avorte, qui fait des trucs comme ça, des choses bizarres. J'aime bien ce genre de rôle. J'aime ça. Alors quand je vois ce genre de scénario devant moi, je n'hésite pas, je fonce. Bon, des scénarios tristes, où il y a trop de tristesse. Là, moi, je ne suis pas une fille qui aime la tristesse, j'aime la joie et la joie. J'aime tout ce qui est fou et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous avez joué dans un court métrage qui s'appelle Chute, où Ouais. vous incarnez quand même un personnage, comme vous venez un peu de décrire, qui est assez détestable en fait. Mhm. Et parmi les personnages que vous disiez, les personnages un peu forts, qui ont un peu une vie assez particulière. Voilà, ce personnage-là, sans vouloir raconter le film, est un peu, c'est pas le genre de personnage qu'on aime bien. Mhm. Comment on se sent après avoir tourné et avoir incarné ce type de personnage au cinéma? Ce personnage déjà, et surtout que le film, on ne parle pas. Donc, les gestes doivent prouver tout ce qu'on peut faire. Tout ça doit faire en sorte que une fois, on doit comprendre ce qui ne va pas. Alors, il fallait vraiment que je donne corps et âme. Et quand on me donne le scénario, je finis de lire, je dis, tiens, j'aime ce genre de choses. J'aime quand on finit un film et puis on dit, mon Dieu, cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cœur. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme ça? Moi, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'au fond, c'est pas moi. Ça me plaît parce que c'est les choses que les gens vivent. Et que moi, j'ai eu à vivre ça. Forcément pas moi, mais mes proches. Donc, j'aime ça. J'aime quand, par exemple, quand je suis passée en salle, les gens parlaient, mon Dieu, quelle femme, pourquoi elle fait ça, mon Dieu, mon Dieu. Et puis moi, ça me faisait, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça fait cette histoire. Et bon, je reconnais que après un moment, quand j'ai fini de tourner ça, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais des questions. Aïe, quand les gens vont voir, ils vont dire que comment une femme peut être méchante comme ça. Après, j'ai dit, mais non, j'aime ça. J'aime ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc, là, c'est moi, j'aime bien les rôles comme ça. Ça me plaît vraiment. Alors votre image, c'est votre outil de travail, et comme beaucoup d'actrices, mais est-ce que vous avez l'impression que les actrices au Cameroun ont conscience de ça, de l'importance de l'image? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'en crois certains de mes collègues comédiennes qui passent tous les jours à la télé. Mais attends, elle est carrément débraillée. Tu as une image, tu es en train de vendre quelque chose, tu dois faire rêver les gens qui te voient. Il ne faudrait pas faire en sorte que quelqu'un qui te voit à la télé tous les jours, qui t'aime, qui te respecte, et que face à cette personne, il se pose des questions. Mais attends, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Non, 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 non. L'image que tu présentes à la télé, c'est la même image que tu dois présenter quand tu marches dans les rues, quand tu te présentes devant les gens. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça, on a ce véritable problème dans ce pays.
c'est un problème vraiment à vraiment revoir, surtout avec nos comédiens et même nos comédiens. Alors, qui est votre acteur ou l'actrice préférée? Actrice préférée, déjà, j'ai beaucoup aimé, comment on l'appelle, Gillo, Jennifer Lopez, dans un de ses films où elle est menacée par son mari et elle décide de partir et le gars il la cherche partout, elle veut se défendre contre son enfant, contre elle et tout. J'ai beaucoup aimé, à partir de là j'ai vraiment aimé Gillo, pas vraiment dans la musique mais dans le cinéma. Et du coup ça m'a fait tous ces petits films qu'elle a eu à tenir, je veux chercher, elle incarne quel rôle, elle joue comment là, ça m'intéressait vraiment. Alors ma meilleure comédienne, Jennifer Lopez. C'est vrai qu'elle n'est pas ancienne dans le cinéma, mais bon, moi j'ai beaucoup aimé son jeu et sa façon de faire. Et quel est le film que vous regarderez, par exemple, 100 fois sans jamais vous lasser? Par exemple, le film de Jennifer Lopez. Ce film que je viens de rencontrer, que je viens de je viens de parler de ça. J'aime beaucoup, je peux revoir ce film même 10 fois. Je peux revoir ce film, ça me plaît, je revois. Quand je parle même encore, ça fait même pas 2 semaines j'ai revu. Je n'ai même pas vu jusqu'à la fin, mais quand j'ai vu une partie, ça m'a encore plu, comme si c'était la première fois que je voyais ce film. Vous travaillez beaucoup avec un réalisateur au Cameroun ici qui s'appelle Neb Dawan. On vous voit dans beaucoup de ses courts-métrages. Est-ce que vous êtes son actrice fétiche? Est-ce que c'est votre réalisateur de prédilection? Voilà, comment se fait à chaque fois les collaborations avec ce réalisateur? Déjà, il y a un problème qui se pose. Les gens se disent que comme Nap, je suis parenté à lui. Donc, c'est pour ça qu'il me prend toujours pour tourner dans ses films. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'il connaît mes talents. Il sait ce que je peux donner en tant que comédien. Alors, quand il m'appelle, déjà, c'est pas toutes ces choses. C'est pas tous ces courts-métrages, c'est cinéma que moi je tourne. Hein. C'est juste quelques. Et parce qu'il me prend, parce qu'il sait, il connaît mes capacités. Il connaît mes capacités. Alors, quand il a un truc comme un court-métrage, il me sollicite, si je suis disponible, il est bon. Et on travaille professionnellement, c'est pas une histoire de famille ou quoi que ce soit. On bosse, quand on bosse franchement. Donc, c'est un bon réalisateur, il fait bien son travail, comme jeune, qui émerge aussi dans le cinéma. Et ensemble, on bosse, on fait du bon travail. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et je continue à dire, c'est parce qu'il connaît mes capacités en tant que comédienne. Donc, arrêtez un peu là. Merci beaucoup, Rosemary. Et puis, on va continuer à suivre vos projets. Et donc, on vous donne rendez-vous sur lefilmcamerounais.com pour vous découvrir. Merci. Et continuer à suivre vos aventures. Bye bye.